Juliette claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville. Dans sa main, le téléphone volé à Émilie affichait un message accablant. « Je sais pour Juliette. Si tu veux que je garde le silence, donne-moi ce que je demande. » Le cœur battant, elle se précipita dans les rues étroites, ignorant la pluie qui commençait à tomber, prête à confronter celle qu'elle avait aimée en secret pendant des années. L'air chaud de l'Andalousie, chargé d'odeurs de jasmin et d'orange amère, contrastait avec le froid qui s'insinuait en elle. Juliette, une Française expatriée depuis 5 ans, avait fui Paris pour recommencer à zéro dans cette ville envoûtante de flamenco et de cathédrales gothiques. À 28 ans, avec ses cheveux bruns cascadant sur ses épaules et ses yeux verts hérités de sa mère provençale, elle s'était inventé une vie de galeriste d'art, loin des jugements familiaux. Mais son secret, son attirance pour les femmes, et plus particulièrement pour Émilie, la rongeait comme un poison lent. Émilie était arrivée à Séville 2 ans plus tôt, fuyant elle aussi un passé tumultueux. Blonde aux yeux bleus perçants, avec une peau hâlée par le soleil espagnol, elle avait 27 ans et un sourire qui illuminait les soirées tapas. Elle s'était rencontrée lors d'une exposition d'art contemporain, où Émilie, professeure de français dans un lycée local, avait complimenté une toile abstraite que Juliette exposait. De là était née une amitié fusionnelle, faite de confidences tardives sur les toits terrasses, de rires partagés devant des verres de sangria, et de promenades le long du Guadalquivir. Mais ce soir-là, tout basculait. Juliette avait emprunté le téléphone d'Émilie pour appeler un taxi, après une soirée arrosée chez des amis communs. En cherchant l'application, elle était tombée sur ces messages échangés avec un inconnu. Son secret, cela ne pouvait être que ça. Juliette avait confié à Émilie, un soir d'ivresse, son orientation sexuelle, jurant qu'elle n'en parlerait à personne. Émilie avait promis, les yeux dans les yeux, une loyauté éternelle. Et maintenant, cette trahison ? Les rues de Séville défilaient sous ses pas précipités, les azulejos colorés des façades, les balcons fleuris, les guitares lointaines d'un bar flamenco. Juliette arriva enfin à l'appartement d'Émilie, un petit nid perché dans le quartier de Triana, avec vue sur le fleuve. Elle tambourina à la porte, le souffle court. Émilie ouvrit, surprise, son visage encore rougi par le vin de la soirée. « Qu'est-ce qui se passe, Juliette ? Tu as l'air d'un fantôme. » Juliette brandit le téléphone comme une arme. « Explique-moi ça. Qui est cet inconnu à qui tu parles de mon secret ? Tu me menaces ? » Émilie blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Ce n'est pas ce que tu crois. Entre, s'il te plaît. » À l'intérieur, l'appartement était un havre de paix, murs blancs, plantes vertes, posters de Matisse et de Picasso, un mélange franco-espagnol qui reflétait leur amitié. Elles s'assirent sur le canapé usé, la pluie martelant les vitres. Émilie prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas une menace contre toi. C'est compliqué. L'inconnu, c'est mon ex, Pablo. Il est revenu dans ma vie il y a 1 mois, et il sait des choses sur moi. Sur nous. » Juliette fronça les sourcils. « Sur nous ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Émilie baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Pablo et moi, on s'est séparés il y a 3 ans, avant que je vienne à Séville. Il était jaloux, possessif. Quand je t'ai rencontré, je lui ai parlé de toi au début, comme d'une amie. Mais il a deviné. Il a vu des photos, des messages. Et maintenant, il me harcèle pour de l'argent, en menaçant de révéler ton secret pour me faire chanter. » Un silence pesant s'installa. Juliette sentit une vague de confusion l'envahir. « Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? On est amis, Émilie. Meilleures amies. » Émilie leva les yeux, emplis de larmes. « Parce que je t'aime, Juliette. Pas comme une amie. Plus que ça. Et j'avais peur que si tu apprenais pour Pablo, tu t'éloignes. » Le cœur de Juliette manqua un battement. Émilie l'aimait ? Comme elle l'aimait en secret depuis si longtemps ? Mais la trahison était là, palpable. « Tu as utilisé mon secret pour te protéger ? » Non. J'ai essayé de le raisonner, mais il est obsédé. Je ne sais plus quoi faire. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Juliette raconta son passé, une enfance à Paris, une famille conservatrice qui l'avait rejetée quand elle avait avoué son attirance pour une camarade de lycée.
Séville avait été son refuge, un lieu où elle pouvait être elle-même sans étiquette. Émilie confia ses propres blessures, un père absent, une mère alcoolique en France, et Pablo, cet amour toxique qui l'avait poussé à l'exil. Au fil des heures, une intimité nouvelle naquit. Leurs mains se frôlèrent, leurs regards se croisèrent avec une intensité inédite. Juliette sentit son cœur s'ouvrir, malgré la peur. Émilie murmura, « Je ne veux pas te perdre. » Mais le lendemain matin, un message de Pablo arriva sur le téléphone d'Émilie, « Rendez-vous ce soir au parc de Maria Luisa. Viens seule, ou je publie tout sur les réseaux. » Juliette insista pour accompagner Émilie, cachée dans l'ombre. Le parc, avec ses fontaines et ses palmiers, était désert sous la lune. Pablo apparut, un homme aux traits durs, la trentaine, avec un accent andalou prononcé. Émilie tenta de négocier, mais Pablo rit. « Ton amie Juliette, elle cache bien son jeu. Les Françaises comme elle, ça fait scandale ici. » Juliette sortit de sa cachette, furieuse. « Laissez-nous tranquilles. » Pablo s'avança, menaçant. « Ou quoi ?» Une altercation verbale éclata, mais Émilie s'interposa. « C'est fini, Pablo. Je vais appeler la police. » Il partit en riant, promettant vengeance. Cette nuit marqua le début d'une spirale. Juliette et Émilie se rapprochèrent, leurs sentiments se muant en une romance naissante. Elles explorèrent Séville ensemble, main dans la main, les ruelles de Santa Cruz, les spectacles de flamenco où leurs corps se frôlaient au rythme des guitares. Pourtant, la menace planait. Pablo envoya des messages anonymes à la galerie de Juliette, insinuant des rumeurs. Les clients murmurèrent, les ventes chutèrent. Juliette douta, pouvait-elle faire confiance à Émilie ? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Juliette et Émilie, désormais amantes, vivaient leur idylle dans la clandestinité, savourant chaque instant volé. Elles se promenaient le long du Guadalquivir au crépuscule, où les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau comme des étoiles tombées. Émilie embrassait Juliette avec une tendresse infinie, murmurant des mots d'amour en français, leur langue maternelle qui les unissait par-delà les frontières. « Tu es mon soleil andalou », disait Émilie, ses doigts entrelacés dans ceux de Juliette. Mais la réalité les rattrapait. Pablo intensifia ses attaques. Un soir, Juliette trouva une lettre anonyme glissée sous la porte de sa galerie, « Je sais qui tu es vraiment. Quitte Séville où tout le monde saura. » Son cœur se serra. Était-ce Pablo ? Ou Émilie, dans un acte désespéré ? La paranoïa s'installa. Juliette fouilla discrètement l'appartement d'Émilie, découvrant des vieux messages avec Pablo. L'un d'eux disait « Utilise le secret de Juliette pour me faire taire. » Était-ce une manipulation ? Confrontation inévitable. Dans un café du barrio de Santa Cruz, entouré de touristes et de l'odeur de churros frais, Juliette posa la question fatidique « As-tu vraiment utilisé mon secret contre lui ?» Émilie pâlit. « Non. Enfin, j'ai mentionné que je savais des choses sur toi pour le dissuader, mais c'était pour nous protéger. » Juliette se leva, blessée. « Nous protéger ? Ou te protéger toi ?» Elle partit, laissant Émilie en larmes. Les rues de Séville, autrefois enchantées, lui semblaient maintenant oppressantes. Elle erra jusqu'à l'Alcazar, ce palais mauresque au jardin luxuriant, où elle s'assit près d'une fontaine, laissant couler ses larmes. Flashback, à Paris, Juliette avait aimé une femme nommée Sophie, une relation passionnée mais destructrice. Sophie l'avait trahi en révélant tout à sa famille pour se venger d'une rupture. Cela avait brisé Juliette, la poussant à l'exil. Émilie représentait-elle la même menace ? De son côté, Émilie luttait avec ses démons. Pablo l'appelait sans cesse, exigeant de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle vendit des bijoux hérités de sa grand-mère pour le payer, mais il en voulait plus. Dans un moment de désespoir, elle commit l'irréparable, elle envoya à Pablo une photo compromettante de Juliette et elle, prise lors d'une soirée intime, pour gagner du temps. « C'est temporaire », se convainquit-elle. « Je la protégerai après. » Mais Pablo, perfide, posta la photo sur un forum local anonyme, avec des commentaires haineux. Séville, malgré son cosmopolitisme, gardait des poches de conservatisme. La rumeur se répandit comme un feu de paille. À la galerie, un client annula une commande,
prétextant des « valeurs incompatibles ». Juliette découvrit la photo par hasard, via un ami. Le choc fut abyssal. Elle confronta Émilie sur la plaza de España, ce joyau architectural aux azulejos multicolores, sous un soleil implacable. « C'est toi qui as fait ça » hurla Juliette, les yeux emplis de rage. Émilie s'effondra. « Oui. Je suis désolée. Pablo me menaçait de violence. J'ai paniqué. » La trahison était consommée. Juliette partit, le cœur en miettes, jurant de ne plus jamais revoir Émilie. Elle rentra chez elle, fit ses valises. Retour à Paris? Ou ailleurs? Pourtant, l'amour persistait. Des nuits d'insomnie, des souvenirs affluaient, leur premier baiser sous un oranger en fleurs, les rires lors d'une feria, les confessions murmurées à l'aube. Émilie, rongée par la culpabilité, décida de tout avouer à la police. Elle se rendit au commissariat de Triana, raconta le chantage de Pablo. Les autorités l'arrêtèrent pour harcèlement. Mais le mal était fait. Juliette, informée par un appel anonyme, hésita. Devait-elle pardonner? La vie à Séville sans Émilie semblait vide. Elle se rappelait les mots de Victor Hugo, qu'elle aimait citer, « Les misérables cœurs humains ont besoin d'amour comme de pain ». Une semaine plus tard, Émilie frappa à sa porte, les yeux cernés. Pablo est en garde à vue. J'ai tout dit. Je t'aime, Juliette. Laisse-moi une chance de réparer. Juliette, émue, l'invita à entrer. Elles parlèrent, pleurèrent, s'embrassèrent. La réconciliation fut lente, faite de promesses et de thérapies communes. Elles affrontèrent les regards hostiles, mais leur amour grandit, plus fort. Cependant, un nouveau conflit surgit. La famille d'Émilie, apprenant la nouvelle via les rumeurs, débarqua de France. Sa mère, une femme rigide, exigea qu'elle rentre. « Ce n'est pas une vie pour toi. » Émilie refusa, choisissant Juliette. Mais la pression familiale raviva des blessures anciennes. Le climax approchait. Juliette et Émilie, unies contre vent et marée, décidèrent de quitter Séville pour un village côtier andalou, près de Cadix. Là, au bord de la mer Méditerranée, elles espéraient reconstruire. La maison qu'elles louèrent était modeste, murs chaulés, terrasse avec vue sur l'océan, où les vagues chantaient une berceuse éternelle. Mais Pablo, libéré sous caution, les traqua. Un soir orageux, il apparut à leur porte, ivre de rage. « Tu m'as trahi, Émilie. » « Et pour elle ?» Juliette s'interposa, appelant la police. Pablo, dans un geste désespéré, tenta de forcer l'entrée, mais Émilie le repoussa. Il trébucha, s'enfuyant dans la nuit pluvieuse. Cette nuit-là, sur la plage déserte, sous la tempête, elles se confrontèrent à leurs peurs les plus profondes. Juliette avoua, « J'ai peur que tu me trahisses encore. » Émilie, les cheveux collés par la pluie, répondit, « Je mourrais plutôt que de te perdre. » Elles s'embrassèrent passionnément, le sel des larmes se mêlant à celui de la mer. Ce fut le tournant, une union scellée par l'adversité. De retour à la maison, elles planifièrent leur avenir. Juliette reprit la peinture, créant des toiles inspirées de leur amour, des abstractions de bleu et de or, évoquant l'Espagne et la France entrelacées. Émilie écrivit un journal, cathartique, sur leur histoire. Mais la société les testait. À Cadix, des voisins murmurèrent, des amis s'éloignèrent. Pourtant, elles trouvèrent du soutien, une communauté LGBT locale, des artistes progressistes. Elles participèrent à une Pride discrète, main dans la main, affirmant leur identité. La profondeur émotionnelle de leur relation s'épanouit. Juliette confia ses rêves d'enfant, une vie libre, sans masque. Émilie parla de son désir de fonder une famille, peut-être adopter un jour. Un jour, une lettre arriva de la mère d'Émilie, « Je t'ai jugé trop vite. Viens me voir, avec Juliette. » Une réconciliation familiale naquit, humaine et touchante. Pourtant, le passé ressurgit. Pablo envoya une dernière menace, une vidéo volée de leur intimité. Émilie, forte désormais, porta plainte définitivement. Le procès fut dur, exposant leur vie, mais elles en sortirent victorieuses. Pablo fut condamné. Cette épreuve forgea leur lien.
Elles retournèrent à Séville, plus résilientes. Juliette rouvrit sa galerie, y exposant des œuvres sur l'amour queer, inspirant d'autres. Leur romance devint légendaire parmi leurs amis, un témoignage de persévérance. Elles voyageaient, Grenade, Madrid, même un retour à Paris pour affronter les fantômes. Émilie proposa à Juliette lors d'un coucher de soleil sur la Giralda, « Épouse-moi, mon amour ». Juliette accepta, les yeux brillants. Les années passèrent, mais leur amour resta vif. Mariées civilement à Séville, elles adoptèrent une petite fille, Maria, orpheline d'un village voisin. La vie familiale apporta une douceur nouvelle, des matins avec des rires d'enfants, des soirées contes en français et espagnol. Juliette, à 35 ans, devint une artiste reconnue, ses toiles exposées à Madrid et Paris. Émilie poursuivit l'enseignement, militant pour les droits LGBT dans les écoles. Mais la vie n'était pas sans ombre. La santé de la mère d'Émilie déclina, les forçant à des allers-retours en France. Là, elles affrontèrent des préjugés persistants, mais leur unité triompha. Un jour, Juliette trouva un vieux journal d'Émilie, relisant les moments de trahison. Au lieu de colère, elle ressentit de la compassion. « Nous avons grandi ensemble », murmura-t-elle. Leur histoire, empreinte de humanité, inspira un livre qu'Émilie écrivit, un roman semi-autobiographique sur l'amour au-delà des frontières et des secrets. Publié en France, il toucha des cœurs, promouvant tolérance et résilience. À la fin, sur une plage andalouse, âgée et sereine, elles se remémorèrent, tout a basculé ce soir-là, mais pour le meilleur. Leur fin fut heureuse, un testament à l'amour qui guérit les blessures.